Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Pasteur, est-ce que vous pouvez saluer l'assemblée aussi? Je salue tout le monde au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour notre Seigneur? Alors, prêtez-nous vos oreilles, nous allons passer de bons moments ici. Alléluia. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez prendre place? Oui, merci. Donc, je vais remettre la parole à la sœur Sarah. Bonsoir encore, pasteur. Bonsoir. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau, en compagnie de nos frères et sœurs ici en live et également ceux qui nous suivent en direct. Nous sommes là spécialement parce qu'il y a une question qui tourne la tête de tout le monde. Nous entendons parler de COEF, nous voyons COEF, nous raisonnons COEF et ça devient un peu partout. D'ailleurs ici, pour ceux qui habitent Ngouma, nous voyons qu'il y a même des panneaux, des affiches qui sont affichées et nous sommes tous curieux de savoir que veut dire COEF. Et ce soir, en tout cas, c'est pour nous une occasion particulière de pouvoir connaître un peu plus sur cette activité qui s'étendra de la période du 25 mai au 28 mai 2023, bien sûr, à partir de 17h à 19h30. Et pour le culte du dimanche spécialement, il y aura 2 sessions. La session du matin qui ira de 8h30 à 11h juste. Et le soir, ça sera de 17h à 19h30. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la COEF? C'est quoi COEF? Bien. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette belle occasion que nous avons de pouvoir aujourd'hui nous retrouver dans ce cadre afin de pouvoir éclairer la lanterne de tous au sujet de la COEF. Merci pour la question. En fait, la COEF, c'est tout simplement une abréviation de la Convention de héros de la foi. Voilà ce que signifie COEF. Convention de héros de la foi. Voilà. Ok, donc pour tous ceux qui se posent des questions sur que signifie COEF, nous retenons que COEF égale Convention des héros de la foi. Pasteur, d'où est venue l'idée de la COEF? Comment est-ce que cette initiative est née? Bien, la COEF est née depuis plusieurs années maintenant. Si mes souvenirs sont bons, la COEF est née depuis environ, aujourd'hui nous sommes en 2023, c'est autour de 2003. Donc il y a 20 ans passés que cette vision nous est venue de la part du Seigneur. Et depuis, nous ne l'avons pas lancée tout de suite parce qu'on n'avait pas encore le feu vert de Dieu, on n'avait pas le go. Mais il fallait que le Seigneur nous donne ce feu vert. Mais c'était une opportunité pour nous de pouvoir enrichir la chose, enrichir la question, jusqu'à attendre que Dieu nous donne ce feu vert et que nous puissions nous lancer dans cela. Voilà donc d'où est née la COEF, il y a près de 20 ans en arrière environ. Et il n'y a pas une histoire qui tourne autour de cette inspiration? Bien sûr qu'il y a une histoire. En fait, l'histoire de la COEF, c'est un peu rattaché à la vision de notre communauté. Parce que vous devez savoir que nous avons la grâce de diriger une communauté. C'est la communauté des églises Foi Triomphante. C'est une église, un ensemble d'églises qui sont nées autour du message de la foi. Et ce message de la foi nous est parvenu de la part du Seigneur il y a plusieurs années en arrière. Et c'était plus un fardeau qui était venu à partir des réalités que nous vivions. Quelles étaient ces réalités? J'étais à cette époque pas encore pasteur, avant que la communauté ne commence, il y a 25 ans en arrière. Dans mon église où je priais, nous avions un groupe d'amis avec lesquels on se retrouvait les dimanches, la semaine, au culte. Et le Seigneur avait commencé à me faire voir comment est-ce qu'il était offusqué par notre attitude. La plupart du temps, les chrétiens allaient à l'église et les chrétiens écoutaient la parole de Dieu, les chrétiens louaient le Seigneur, chantaient, c'était la foi à l'église. Mais malheureusement, cette foi ne nous accompagnait pas dans la vie quotidienne. Et c'est ainsi que
par cela, le Seigneur a commencé à me faire voir, lors des moments de prière, combien les enfants de Dieu le méprisaient. Le méprisaient parce qu'ils croyaient en lui seulement quand ils étaient à l'église, dans les beaux chants, dans les beaux cantiques, mais ils n'avaient pas foi en lui dans la vie quotidienne, dans leur train-train quotidien, comment Dieu pouvait les accompagner. Et c'est à partir de là qu'est née la vision d'amener l'homme à triompher du monde par sa foi, que le Seigneur nous a donnée. Et c'est dans ce sens-là que quand Dieu nous a donné la vision de la COEF, c'était justement pour vulgariser ces messages de la foi. Parce que la COEF n'est pas un programme uniquement pour l'église ou les églises locales que nous gérons, mais c'est un programme pour le corps du Christ. C'est dans ce sens que la COEF est née pour vulgariser ces messages au milieu des chrétiens et leur faire voir l'importance de porter la foi dans la vie de tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer cela? Waouh, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alors, pasteur, essayez de me dire quel est le but poursuivi par vous pour cette convention des héros de la foi. Parce que ça n'est pas le seul programme que nous avons ici. Déjà, au début de l'année, on a eu un programme de 21 jours de prière. Et puis après, il y a certains programmes qui viendront dans le jour qui viennent. Mais spécialement ou particulièrement pour cette COEF, quel est le but que nous sommes en train de poursuivre? Merci. Je rappelle que cette fois-ci, c'est une deuxième édition. Nous avons eu une première édition en 2021, il y a 2 ans passés, sortie du confinement. Après, nous avons eu la première édition. Et cette deuxième édition que nous allons tenir dans quelques jours, c'est une édition qui porte le thème de garder la foi. Et notre objectif, c'est de justement enseigner aux chrétiens comment ils peuvent garder constamment la foi. Nous poursuivons cela. Nous voulons qu'après la COEF, puisque c'est une convention, que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui participeront, que nous puissions ensemble nous mettre d'accord sur comment nous pouvons garder la foi. Voilà le but que nous poursuivons spécifiquement, mais à côté de cela, ça reste un programme chrétien, un programme pour l'édification, l'édification de la foi de plusieurs, mais aussi un moyen d'atteindre ceux qui ne sont pas encore en Christ Jésus. Voilà. D'accord, pasteur, merci. COEF, convention de héros de la foi. Alors, pourquoi seulement héros de la foi? Pourquoi ne pas parler seulement des hommes de foi, de la foi tout court, mais héros de la foi? Pourquoi? Nous parlons des héros de la foi parce que quand nous ouvrons la Bible, au chapitre 11 d'Hébreux, nous avons là un répertoire qui nous est présenté. C'est pratiquement un chapitre qui est dédié à la foi. Et là, dans ce chapitre, on voit comme un panthéon, une liste des hommes qui ont marché et vécu dans la foi, qui ont accompli des exploits par la foi et qui sont restés dans les annales de l'histoire de la parole de Dieu. Et nous croyons que la liste qui est dans ces chapitres d'Hébreux 11 n'est pas exhaustive. Nous croyons que nous avons le même Dieu, puisque c'est la même parole. Nous croyons que cette même foi continue jusqu'aujourd'hui. Et notre objectif est aussi de pouvoir réveiller dans les chrétiens ce sens de l'héroïsme dans la dimension de la foi. Parce que nous voyons que tous ceux qui ont possédé la foi ont eu à accomplir des grands exploits avec Dieu. On vit dans un temps où, on aura à en parler peut-être, les gens n'ont plus vraiment la foi, pour plusieurs raisons. Peut-être qu'on évoquera si Dieu le veut, mais à travers ce programme, nous voulons susciter cela, réveiller cela dans les chrétiens, à comprendre que quand on marche avec Jésus, on peut accomplir des exploits, on peut faire des choses au-delà des limites naturelles avec le Seigneur, parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Donc, si nous avons le même Jésus qu'avaient les premiers chrétiens,
nous pouvons également accomplir des actes héroïques par la foi pour la gloire de Dieu et pour l'édification de nous tous. Merci, pasteur. Est-ce que, avant qu'on avance, j'avais une autre question, pasteur. On voudrait savoir le thème qui est retenu pour cette convention, pour cette deuxième édition de la COEF. Est-ce que vous pouvez essayer de pouvoir nous énoncer le thème tout d'abord? Je venais de le dire, le thème de la COEF, cette deuxième édition 2023, c'est « Garde la foi ». Garde la foi, que nous tirons du passage de 2 Timothée, chapitre 4, au verset 7. L'apôtre Paul, écrivant à son fils spirituel Timothée, dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Vous voyez, j'ai gardé la foi. Donc, c'est de là que nous tirons ce thème où Paul encourage son fils spirituel à garder la foi. Et c'est ça le thème que nous avons pour cette édition. Très beau thème. Nous aurons l'occasion d'entrer un peu plus encore dans le détail de ces thèmes pendant que nous serons en train de cheminer. Alors, je ne sais pas si la sœur Sarah a quelque chose à dire ou une autre question. Moi, j'ai juste envie de dire waouh. C'est vraiment merveilleux de voir combien le Seigneur nous aime. Parce qu'en vous écoutant, pasteur, ce que nous comprenons, c'est que le Seigneur poursuit un objectif dans nos vies. Yes. C'est que nous triomphons. Exactement. Et ce thème, c'est vraiment important. Lorsqu'on parle de garde la foi, on comprend que plusieurs choses entrent en jeu. Et nous sommes tellement curieux d'aller encore dans les eaux profondes, comme on les dit souvent. Pour rappel, nous avons dit déjà que le terme COEF veut dire Convention des héros de la foi. Amen. Et nous avons vu que l'initiative de la COEF est une inspiration divine. Et cette inspiration est née d'un contexte où le pasteur, qui est le visionnaire des églises, La Foi Triomphante, a reçu le fardeau, ou disons le message de la part du Seigneur de comment est-ce que les chrétiens devaient mener leur vie. Et nous avons vu que pour cette deuxième édition, parce qu'il y en a eu une première, nous avons été là pour la première édition. Amen. Nous avons participé, nous avons été richement bénis. Et pour la deuxième édition, le thème qui est choisi, c'est « Garde la foi ». Et pasteur, nous voudrions savoir, par le thème « Garde la foi », est-ce que vous pouviez nous dire quelle est la place que doit occuper la foi dans la vie du chrétien? Merci, très belle question. La foi dans la vie du chrétien occupe une place fondamentale. Je dirais même vitale. Parce que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, à 4 reprises, les Écritures disent « Le juste vivra par la foi ». Les justes vivra par la foi, les justes vivra par la foi. Et même Habakkuk 2:4 dit « Le juste vivra par sa foi ». C'est pour dire que la foi est vitale pour le juste. Si le juste n'a plus de foi, il ne peut vivre. Dieu a établi le mode de vie spirituel que le chrétien obtient dans son union avec Christ. Comment il doit vivre cette vie? C'est grâce à cet élément que nous appelons la foi. Il est aussi dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, vous voyez que la foi est fondamentale. Sans elle, on ne peut pas être agréé par Dieu. Sans elle, on ne peut pas mener une vie spirituelle réelle. Donc, la place de la foi, c'est que la foi a une place fondamentale. Quelqu'un disait même que la foi est pour le chrétien, c'est que l'oxygène est pour l'homme. Sans oxygène, l'homme ne peut vivre, il ne peut respirer. Et de même, sans la foi, il ne peut pas y avoir de vie chrétienne. Donc voilà. La foi est pour le chrétien, c'est qu'est l'oxygène pour l'homme. Je ne sais pas si j'ai bien répété la phrase. Voilà, c'est cela. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de pouvoir avoir une foi ferme. Parce que nous pourrons dire que la foi est le départ de tout.
Nous vivons, nous marchons par la foi. La foi est notre nourriture. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ça? Gloire à Dieu. On peut continuer à acclamer encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, moi, j'ai aimé une phrase que le pasteur a dit ici à la fin. Il a dit que sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Alléluia. Donc, la foi est très, très capitale et donc, nous vous convions déjà d'avance à pouvoir être là, à pouvoir prendre part à ces assises, parce que nous ne manquerons pas d'être bénis. Nous ne manquerons vraiment, vraiment pas d'être bénis. Alors, j'avais une autre question pour le pasteur. Je reviens vers le pasteur. Pasteur, dites-nous quelles sont vos attentes pour cette deuxième édition de la COEF. Bon, nous nous attendons à ce que, d'abord, premièrement, que cette nouvelle de la convention se répande, soit suffisamment vulgarisée pour que tous ceux qui peuvent nous entendre, que ce soit par les réseaux sociaux, les panneaux publicitaires, les affiches, je ne sais pas moi, les flyers, toutes les voix, que toutes ces personnes qui nous écouteront prennent la peine de faire un effort, de faire le déplacement pour venir participer à ces assises qui auront lieu au temple de l'église La Foi Triomphante sur le 178 avenue Ngouma, non loin du Palais des Marbres, à Binzama Campagne, à Ngalima, à Kinshasa. Et nous les invitons qu'ils répondent nombreux, parce que je crois sincèrement, par la grâce de Dieu et avec foi, qu'ils ne regretteront pas de participer à ce programme, parce que nous croyons que Dieu va faire des merveilleuses choses, Dieu va nous édifier, Dieu va nous bénir et Dieu va se glorifier. Voilà. Merci, pasteur. J'avais une autre question. Ma prochaine question est de savoir, au début ici, nous avons dit que vous étiez le visionnaire, non seulement de l'église Foi Triomphante Binza, mais de la communauté des églises Foi Triomphante. Donc, en d'autres termes, la communauté des églises Foi Triomphante a à ses jours plusieurs églises, plusieurs extensions. Est-ce que cette COEF pourra-t-elle aussi être organisée dans les autres extensions, ou c'est juste une exclusivité pour Foi Triomphante Binza, assemblée locale? Merci. Je le disais tout à l'heure, la COEF, c'est un programme pour tout le corps du Christ. C'est-à-dire, c'est un programme que tous les chrétiens doivent s'approprier. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme où le message de la foi sera transmis. Quelque part dans Romains, au chapitre 10, Paul dit, nous prêchons la parole de foi. C'est la parole de foi, c'est le message de foi qui sera enseigné. Et nous voulons que ces messages soient vulgarisés parmi tous les chrétiens. Du coup, ça nous amène à comprendre que c'est un programme pour toutes les extensions. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nous organiser avec les pasteurs des extensions pour que ce programme ait lieu aussi de façon annuelle et régulière dans toutes nos extensions. Partout peut se retrouver la Foi Triomphante. Voilà. Et nous avons vu dans les affiches que vous n'êtes pas le seul intervenant pour cette deuxième édition. Alors, vous serez accompagné de Maman Fifi ainsi que du pasteur Louison Tounassi. Alors, on aurait aimé peut-être qu'il soit là avec nous, question de nous faire une idée à propos d'eux. Alors, comme vous êtes seul, on voudrait essayer donc vous demander d'essayer de pouvoir nous parler de ces deux intervenants, de personnes qui vont vous accompagner dans ces programmes. Essayez un peu de nous parler brièvement d'eux. Bien. Le choix des orateurs, d'abord, c'est parce que on ne peut pas prendre tout le monde dans une seule édition. Là, il y a 2 ans, on avait d'autres orateurs. Cette fois-ci, c'est ceux-là qui sont sélectionnés. Nous avons été conduits par le Seigneur dans ce sens. L'un des orateurs que nous aurons, c'est le pasteur Louison Tounassi. Le pasteur Louison Tounassi est le responsable, les pasteurs titulaires de l'église La Dernière Moisson, Last Harvest, donc la dernière moisson, qui a son siège ici à Ma Campagne, non loin de nous.
mais également qui a plusieurs extensions également en Afrique du Sud et dans les provinces et dans quelques pays de l'Afrique. Et le pasteur Louison a été sélectionné spécialement dans ce programme parce que c'est quelqu'un qui a une histoire aussi dans le domaine de la foi. Vous savez, je l'ai personnellement connu depuis plusieurs années. C'est en même temps mon beau-frère aussi. Mais je ne l'appelle pas en tant que tel. C'est parce que c'est un serviteur de Dieu qui a vraiment une histoire de foi. Vous savez, il est parti de Kinshasa il y a plusieurs années passées. Je pense que à ce jour, c'est plus de 10 ans passés pour aller en Afrique du Sud. Je me souviens que quand il est parti, il savait même pas parler anglais. Il avait capté de la part de Dieu une vision pour aller et Dieu l'appelait à aller là-bas. Il est parti d'abord, sa famille est restée ici et seul, là-bas, il s'est formé, il a été à l'Institut biblique et à l'issue de cette formation, il a implanté l'église de la Borne à Cape Town. C'est la première église qu'il a implantée. Et j'ai vu dans cet homme comment, par la foi, il est arrivé dans un milieu, il n'avait pas tous les moyens qu'il fallait. Vous savez, la vie à l'étranger n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu et au moyen de la foi, il a réussi à bâtir une très grande église aujourd'hui à Cape Town. Et même aujourd'hui, il vous prêche en un très bon anglais. Il a appris l'anglais dans le tas. Il n'est pas allé à l'école spécifiquement, s'est formé, mais avec cette vision qu'il a portée, il a pu aujourd'hui maîtriser l'anglais, enseigner en anglais. Évidemment, il ne nous prêchera pas en anglais, c'est en français. Mais nous nous sommes dit qu'un tel homme a quelque chose à nous dire. Il s'est pas arrêté là. L'église qu'il a implantée ici à Kinshasa, il l'a implantée pendant le confinement. Pendant que tout le monde se cachait, fouillait, avait peur du Covid, mais lui, il a initié un projet, un programme avec le Seigneur, et aujourd'hui c'est une très grande assemblée à l'entrée de ma campagne qu'il dirige, et ceci nous amène à comprendre que c'est vraiment un homme de foi qui a des choses à nous dire. Et je pense que ceux qui participeront pourront se rendre compte. Vous savez, il y a un moment où dans la vie d'un homme, ce n'est pas seulement ce que vous apprenez, soit en lisant la Bible, en allant à l'école biblique, mais il faut que la foi se vive, qu'elle devienne une vie, un style de vie. Et c'est un homme dont le style de vie est une vie de foi. Donc, il a quelque chose à nous dire. Ensuite, nous avons Maman Fifi, qui est ma chère et tendre épouse, qui sera une des oratrices. Je pense que vous n'êtes pas sans ignorer qu'avec elle, nous avons un très grand parcours avec le Seigneur. Et ça fera bientôt cette année 17 ans que nous sommes mariés. Nous avons eu beaucoup de choses, d'expériences de foi avec elle. Notamment, une de ces grandes expériences, c'est dans le domaine de la maternité. Nous avons passé les 9 premières années de notre vie de couple sans enfants. Et c'est seulement après 9 ans que le Seigneur nous a donné des enfants. Et d'ailleurs, l'un de nos enfants porte le nom de Believe, qui signifie croire, la foi. Parce que c'est vraiment par la foi que nous avons eu cet enfant. Et avec cette expérience et l'ensemble des choses qu'on a vécues, nous pensons que elle, ainsi que moi-même, votre serviteur, nous avons des choses à dire au peuple de Dieu, de la part du Seigneur, parce que ça a été une vraie bataille de foi pour en arriver là. Voilà un peu ce que je peux dire à votre question. Nous avons vraiment hâte de pouvoir vous écouter, vous tous, vous trois, et pour cela, nous rappelons que nous commençons la semaine prochaine, le 25 déjà, nous serons ici pour notre premier jour de la convention de héros de la foi, ici, 178, avenue Ngouma, quartier Ma Campagne, Binza, Ngaliema. Alléluia. Alors, Ok, que le Seigneur soit béni. Pasteur, vous avez parlé d'une expérience particulière que vous avez eue dans votre vie par rapport à votre expérience, par rapport à la foi. Donc, j'ai envie de dire votre aventure dans la foi. Alors, je voudrais poser à vous, pasteur, particulièrement, quelle a été la chose qui vous a encouragé à croire que 9 ans, c'est ça, 9 ans d'attente, de croire que c'était possible, parce que c'était pas facile lorsque nous entendons les témoignages, nous comprenons qu'il y avait beaucoup d'adversité
les gens à l'extérieur, beaucoup de choses qui sont entrées en jeu. Mais vous, pasteur, qu'est-ce qui vous a permis de tenir ferme, de croire que malgré tout ce qui s'est passé autour de vous, il y avait quelque chose que les Seigneurs gardaient pour vous? Merci pour la question, elle est vraiment intéressante. Je dirais ceci, la première des choses, c'est d'abord la grâce de Dieu. N'oublions pas que la foi nous vient de Dieu, d'abord avant tout. La parole de Dieu nous apprend que nous recevons de Dieu tous une mesure de foi. Et je dois dire que c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous a accompagnés dans ce parcours de combattant. Mais je dois ajouter une autre chose, parce que si je m'arrête à dire simplement la grâce est là pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait, comme dit la Bible, j'aimerais reprendre l'expression de la Bible, tout le monde qui sait croître ou grandir dans la grâce. Vous voyez? Et c'est là que je dois avouer que le message de la foi, l'enseignement de la foi. Vous savez, Dieu nous a aidés, mon épouse et moi, à approfondir l'enseignement de la foi. Et cet enseignement de la foi, tout en l'approfondissant, nous avons compris des choses. Par exemple, le Seigneur nous a amenés à comprendre, comme je le disais tout à l'heure, que la foi ne se dit pas simplement, mais la foi se vit. Il faut vivre la foi. Et je me rappelle que quand on était au milieu de ces défis, un jour, il y a un ami serviteur de Dieu qui m'appelle, il me dit, le Seigneur lui a dit, pourquoi je vivais cette situation? Il me dit, parce que justement, tu parles de la foi, tu prêches la foi. L'église que le Seigneur t'a donné de diriger porte le nom de la foi triomphante. Et Dieu te fait passer par ce chemin pour que la foi ne soit pas seulement dite, mais pour que tu la vives. Et ça, c'était une confirmation, effectivement. Et Dieu nous a appris à compter sur lui. Parce que, de manière concrète, imaginez, parce que dans ce parcours, c'est une longue histoire. Certaines personnes ont eu à entendre notre témoignage, d'autres pas. Mais je fais bref. Nous avons connu, par exemple, des expériences où on a perdu des enfants. Des grossesses qui s'interrompaient chaque fois après quelques semaines. Et une des fois, je me rappelle, c'était la deuxième fois, j'étais à la veille d'un séminaire organisé dans notre première église, l'église La Foi Triomphante Lemba, et qui avait pour thème « Le juste vivra par sa foi ». Je me rappelle, ce séminaire commençait un mercredi, et c'est le mardi que ma femme a connu cette perte de grossesse. Je me souviens très bien que dans cette situation, je me posais des questions. « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, comment je vais aborder cela avec ce qu'on a vécu là? » Et je demandais au Seigneur, je disais, c'était comme si je parlais avec Dieu comme ça. Je suis sorti en dehors de l'hôpital, j'étais sur la rue. Je disais, Seigneur, que je fasse venir un autre prédicateur, un ami ou quelqu'un d'autre qui va prêcher. Le Seigneur me dit comme ça, non, tu prêcheras. Et tu ne prêcheras pas ta vie, mais tu prêcheras ma parole. C'est après que j'ai compris que c'était là aussi une expérience des fois que je devais vivre. Et le lendemain, je suis allé comme si rien n'était. J'ai parlé, je me souviens même que j'ai eu à prier pour des mamans qui avaient besoin de conception, alors que moi, je venais de perdre un enfant. Mais j'ai prié avec ces femmes et j'ai prié dans la foi. Et je me réjouis de savoir qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait pour elles des grandes choses, mais moi aussi, le Seigneur a fait pour moi des grandes choses. Voilà. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner vraiment des grandes acclamations à notre Dieu? Celui qui sert le Seigneur avec foi et confiance, le Seigneur le récompense. Amen. Ah, quel Dieu merveilleux. Nous rappelons que la COEF, qui est la Convention des héros de la foi, la deuxième édition 2023, se déroulera à partir du jeudi 25 mai de 17h à 19h30. Et particulièrement pour le dimanche, il y aura 2 sessions. La session matinale qui ira de 8h30 à 11h juste et le soir de 17h à 19h30. Nous ne serons pas seuls. Nous avons parlé de 3 orateurs. Nous aurons notre pasteur, le pasteur Jean-Paul Bilolo. Nous aurons également Maman Fifi Tounassi Bilolo et le pasteur Luison Tounassi. Mais nous n'en resterons pas là. Nous serons également conduits par des temps forts de louanges, de prières et d'adoration avec nos 2 chantres. La plupart d'entre nous, si pas tous, en tout cas nous le connaissons.
nous serons avec la sœur Faveur Moukoko ainsi que le frère Michael Mania. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il fera pour ces soirées? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer 4 jours de gloire, 4 jours de visitation, 4 jours de récompense, 4 jours pour que le Seigneur nous fasse du bien? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Je disais, quelqu'un qui est dans la joie pour ce que le Seigneur prévoit pour lui, acclame et dit merci Jésus. Alléluia. Pasteur, alors que nous tendons déjà à la fin, alors nous voudrions savoir quels sont les messages que vous pouviez nous donner par rapport à tout ceci. Voilà. S'il y a un message que je peux donner, je voudrais juste faire comprendre au peuple de Dieu ici présent et même ceux qui nous suivent ou qui nous suivront. Cette année, comme on l'a dit, l'édition que nous allons avoir, comme vous venez de le rappeler, du 25 au 28 mai, a pour thème « Garde la foi ». Garde la foi, comme je le disais, que nous tirons de 2 Timothée chapitre 4 verset 7, mais aussi de 1 Timothée 1, 18 à 19, où l'apôtre Paul dit, je lis 1 Timothée 1, 18 à 19 aussi, qui dit « Timothée mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. » Ainsi, lorsque nous parlons de garder la foi, vous devez comprendre. Garder une chose, les dictionnaires définissent garder comme prendre soin de quelque chose. Quand on garde une chose, on en prend soin. On veille sur cette chose. À travers ce thème, nous voulons aussi dire à tous les enfants de Dieu, à ceux qui ont eu la grâce de contracter la foi en Jésus-Christ, de pouvoir prendre soin de leur foi. Pourquoi prendre soin de leur foi? Parce qu'il y a des menaces à cela. Il y a plusieurs choses dans le temps dans lequel nous vivons, ces temps de la fin, qui ont tendance à vouloir nous voler la foi, qui ont tendance à vouloir étouffer la foi. Et ces choses, nous pouvons ici, d'abord avant tout, distinguer ces 2 dimensions de la foi que nous sommes appelés à garder. Il y a une première dimension de la foi comme chrétienté, comme relation avec le Seigneur. Du reste, cette année, dans toute notre communauté, nous sommes en train de parler d'un thème important qui est la vie chrétienne véritable. Et c'est ça, la première dimension de la foi, de la vie chrétienne. Je venais de dire tout à l'heure que sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Quand on parle de la foi, on veut aussi parler de la vie chrétienne. Cette relation que nous avons avec Dieu. C'est cela la foi. Et les enfants de Dieu sont appelés à la garder parce que les prophéties bibliques nous montrent que dans le temps de la fin, plusieurs abandonneront cette foi à cause de la séduction, à cause de la convoitise du monde, à cause de beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Vous savez que dans ces temps de la fin, les opportunités de tomber dans le péché se sont multipliées. Le diable est décidé à en emporter plusieurs pour les amener en enfer. Mais je vois ici l'apôtre Paul qui renchérit également dans 1 Timothée 6, 12, où il dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Parce que nous ne devons pas oublier que la finalité de cette foi, c'est l'éternité. Et nous devons tout faire pour que nous gardions notre foi jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Christ, ou alors jusqu'à la fin de notre vie ici-bas sur la terre, pour espérer saisir cette vie éternelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'interpelle tous les enfants de Dieu. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous connaissez. Vous êtes peut-être en proie à des réelles tentations. Des tentations aujourd'hui, vous savez, le monde appelle le bien mal, le mal bien. Et quand on ne fait pas attention, on ne veille pas sur sa foi, on ne la soigne pas, on peut facilement tomber et se laisser séduire par toutes ces choses que nous voyons de nos jours. J'aime un passage de Proverbes au chapitre 1er, le verset 10 qui dit « Mon fils,
Mon fils, si des pécheurs viennent pour te séduire, ne te laisse pas gagner. Notez que le verset dit « garde la foi ». C'est-à-dire c'est ta responsabilité de garder la foi. C'est ta responsabilité de ne pas te laisser gagner. Ainsi, j'exhorte tous les chrétiens, malgré la multiplicité du mal dans le monde, de la perversion dans le monde, gardons notre foi authentique en Jésus et dans sa parole. Mais aussi, il y a une deuxième dimension de la foi. La foi comme confiance en Dieu, ferme assurance, dont nous avons besoin tous les jours à travers les épreuves. Et ici, quand je parle d'épreuves, je voudrais dire ceci. Frères, sœurs, vous qui me suivez, je suis conscient que dans la vie, il y a des réelles épreuves. Il y a des gens qui souffrent terriblement. Nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin. Les gens ont des maladies, je vous assure. Mon travail de pasteur me permet de rencontrer beaucoup de gens que je reçois au bureau. Il y a des maladies que je ne connaissais pas avant le ministère. Mais qu'aujourd'hui, il y en a qui souffrent de ces maladies. Des cancers, des maladies compliquées, des situations compliquées, des dures épreuves de la vie. Mais à ces personnes, j'aimerais dire de tout mon cœur, malgré tout ce que vous vivez, la foi, ce n'est pas simplement un mot, une parole, mais la foi est cette arme que Dieu nous donne en ces temps de la fin pour triompher de toutes les situations compliquées. Il est dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est la foi qui nous fait triompher. N'abandonnez pas cette confiance. Comme nous disent Hébreux, n'abandonnez pas cette assurance que vous avez. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous puissiez obtenir ce qui vous a été promis. Et j'aimerais terminer en disant à quelqu'un, garde ta foi en dépit des épreuves. Garde ta foi en dépit de la séduction du péché. Mais garde ta foi aussi quant à l'heureuse espérance que nous avons de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Waouh! Waouh! Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Donc, nous rappelons que nous commençons la semaine prochaine. Nous serons ici pendant 4 jours, du 25 au 28 mai, ici. Alors, vous pouvez peut-être vous demander, spécialement pour ceux qui nous suivent en ligne et qui n'ont jamais mis le pied ici, comment arriver ici? Alors, vous n'avez besoin que de demander, donc, pour ceux qui prendront le tronçon UPN, donc, vous n'avez qu'à prendre un taxibus ou un taxi allant vers Kitambo Magasin, La Gombe, et demander à ce que vous puissiez descendre à la 2e avenue. Et quand vous serez à la 2e avenue, demandez Ngouma, numéro 178. Donc, c'est là qu'est le temple de l'église Foi Triomphante Binza. Alors, le pasteur a dit ici que ce programme est en train de concerner tout le corps du Christ. Alors, nous convions tous les enfants de Dieu à venir prendre part à ces programmes et nous ne manquerons vraiment pas d'être bénis. Amen. Alors, ce soir, le pasteur a essayé, disons en quelques minutes, pendant qu'on était en train de s'entretenir avec lui, de pouvoir nous parler de lui, de son cas, de l'expérience qu'il a eu à vivre. Alors, nous sommes sûrs qu'il n'est pas le seul à pouvoir être passé par là. Il y a des gens aussi ici, pasteur, je reviens vers vous, qui sont peut-être en train de passer par un moment compliqué, qui sont en train de traverser aussi une épreuve. Alors, vous avez dit ici, j'ai aimé quelque chose que vous avez dit à la fin, que nous avons la responsabilité de garder notre foi. Nous avons la responsabilité de garder notre foi. Mais une chose est vraie, c'est que sans l'aide de Dieu, sans l'aide du Seigneur, aucun de nous ne pourra vraiment garder sa foi. Alors, pasteur, nous sommes déjà en train de chuter. Nous aimerions vous demander de pouvoir prier avec nous. Nous ne savons peut-être pas déceler ou détecter le problème que chacun a ici, mais il y a un Dieu dans le ciel, le Dieu de l'ACOF, le Dieu en qui nous devons placer notre foi et en qui nous avons placé notre foi, qui connaît chacun de nous particulièrement, pasteur. Est-ce que vous pouvez prier pour nous et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre? Bien. Pour prier, je vais rappeler une chose.
et peut-être nous la dirons encore durant la COEF, garder la foi, c'est continuer à faire confiance à Dieu et à sa volonté. Continuer à faire confiance à Dieu et à sa parole. Croire que Dieu ne mentira pas. Croire que ce qu'il a promis, il le réalisera. J'aime un homme dans la Bible, Job. Job dit dans Job 14:14, il dit « J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. » Nous voyons un homme qui a tenu bon dans l'épreuve. Un homme qui a tant souffert, mais il n'a pas abandonné sa confiance en Dieu. Et à la fin, le Seigneur l'a restauré. Job a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Je crois que ce Dieu-là n'a pas changé. Je crois que c'est le même Dieu que nous prions encore aujourd'hui. Et j'aimerais prier avec tous ceux qui sont ici. Nous allons, s'il vous plaît, nous lever tous ensemble. Et nous allons prier le Seigneur. Et en même temps, je demanderai à tous ceux qui nous suivent, priez aussi avec nous. Mettez votre confiance en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Et nous allons faire cette prière. Alléluia. J'aimerais et demanderai à la chorale de nous conduire dans ce cantique. Oui, je crois en toi. Je crois que tu es le Dieu de miracles. Je crois que tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Ensemble, élevons la voix, prions, et ensuite je prierai pour tous. Prions le Seigneur. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Je lève ma voix, je le dis moi ce soir. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Je le dis moi, je crois. Oui, je crois en toi. 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 Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi. Puissance. Oui, je crois en toi. Ta parole. Tu es le Je crois en toi. Moi, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Nous croyons en toi, Seigneur. Il est dit dans ta parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, nous avons parlé de ta parole en ce lieu. Permets que dans ce qui a été dit, que quelqu'un contracte cette foi biblique. Et puisque quelqu'un qui nous suit, ou quelqu'un qui est ici dans cet auditoire, qui a contracté la foi biblique, Père, je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais la situation de chacun, tu connais la vie de chacun, tu vois tous ceux qui en ce moment
sont en train de traverser des grandes épreuves, des moments difficiles. Ils semblent être au bout. Ils semblent ne plus avoir des solutions autour d'eux. Oh mon Dieu, tu n'as pas changé. Tu l'as fait dans nos vies, dans la vie de mon épouse et de moi-même. Seigneur, nous t'avons vu agir. Nous t'avons vu nous sortir de la stérilité à la fécondité. Je prie pour tous ceux qui sont dans les mêmes cas. Oh Dieu, lève-toi. Interviens dans ce couple qui aspire et qui soupire après toi, qui a tant besoin de vivre ta main. Interviens dans la vie de quelqu'un qui s'attend à toi, soit pour un besoin quelconque, soit pour une situation quelconque. Seigneur, lève-toi, lève-toi. Il est dit, oh Dieu, donne-nous du secours. Donne-nous du secours, ô Éternel, car le secours de l'homme n'est que vanité. Père, je prie au nom de Jésus, pour tout celui qui se trouve en ce lieu, qui est accablé, affligé par une quelconque maladie, par un quelconque défi, par un quelconque challenge. Dans le nom de Jésus, que la puissance de Dieu vienne maintenant. Que la puissance de Dieu guérisse les malades. Que la puissance de Dieu touche une vie. Que la puissance de Dieu délivre quelqu'un qui est captif. Que la puissance de Dieu déplace une montagne. Que la puissance de Dieu fasse tomber Goliath devant de nous. Que la puissance de Dieu agisse. Que la puissance de Dieu agisse. Tu n'as pas cessé d'agir. Tu as dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Car tu honores la foi. La Bible dit, c'est toi qui la suscites. Et c'est toi qui en es le consommateur. Vois la foi dans les cœurs. Vois la foi dans les cœurs de ceux qui nous suivent. Vois la foi dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Et accomplis un miracle. Accomplis un miracle par ta grâce et à cause de ton amour. Père, tu le fais. Père, tu le fais. Tu relèves celui qui était courbé. Tu essuies les larmes de celui qui pleurait. Tu consoles un cœur abattu. Tu redonnes la joie à un cœur triste. Car Jésus, tu es notre secours. Tu es notre appui. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Toi, la voix des sans-voix. Toi, l'œil de l'aveugle. Toi, la bouche des muets. Toi, le pied du paralytique. Toi, la résurrection des morts. Toi, Seigneur, qui nous donne l'espérance là où il n'y avait plus d'espérance. Lève-toi dans la vie de mon frère. Lève-toi dans la vie de ma soeur. Accomplis quelque chose au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi, le Dieu qui nous a appelés à élever pour toi un peuple qui triomphe du monde par la foi. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Dans le nom puissant de Jésus et par la foi, nous déclarons les malades guéris. Par la foi, nous déclarons les montagnes aplanies. Par la foi, nous déclarons toutes les portes des prisons ouvertes au nom de Jésus. Par la foi, nous déclarons la paix là où il y avait le trouble. Par la foi, nous ordonnons à la tempête de se taire au nom de Jésus. Par la foi, nous commandons à toutes les entrailles qui étaient bouchées de s'ouvrir et de concevoir au nom de Jésus-Christ. Par la foi, nous bénissons tes enfants, nous bénissons ton peuple, nous bénissons tous ceux qui nous suivent. Merci Jésus, merci Jésus. Tu es un Dieu en qui nous pouvons toujours nous appuyer, sur qui nous pouvons toujours compter. Car tu es pour nous un appui et un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.